Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous retrouvons en duplex Christophe Grosset, responsable des produits de bourse chez Unicredit. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors quel est le bilan mensuel sur les produits de bourse ? Un marché qui finalement a été relativement actif, donc on est en baisse de 16,43% par rapport au mois de mai, donc puisque les volumes arrivent à 383 millions. Ce qu'on peut remarquer, c'est que durant le mois, on a quand même eu un retour de la volatilité sur les marchés européens. Donc on l'a vu avec l'indice VSTOXX, donc celui qui va mesurer l'évolution des variations sur le principal indice européen. Donc là, on retrouve effectivement son évolution au cours de l'année. On remarque que le premier semestre a été marqué par la forte volatilité du mois de février, mais qu'on a retrouvé plusieurs fois des moments de volatilité durant ce semestre, et notamment au mois de juin, alors que la correction, on semblait se réorienter fin mai sur une volatilité qui retournait sur des niveaux de 12%, donc on pouvait avoir peur d'un scénario qui allait répliquer celui de l'année dernière. En fait, pas du tout. On a vu sur des rumeurs de marché la volatilité remonter, atteindre 18-19. Dans les dernières séances, ça s'est légèrement tassé. Cependant, on le voit, le marché n'est plus, tout au moins à des estimations peut-être un peu moins optimistes sur le deuxième semestre qu'il en avait sur le premier. Donc une évolution qui va nous permettre de faire quelques stratégies. On le verra comment on peut le concrétiser lorsqu'on est un investisseur individuel en utilisant des varants. L'autre élément qui est intéressant de relever, c'est que fondamentalement, c'est dans le choix des produits qui a été fait. Donc on le voit, les investisseurs en produits de bourse se sont fortement concentrés sur des produits sur indice qui ont représenté 62%. Alors 62%, c'est énorme. On se le rappelle, jusqu'au mois de mai, finalement, on était avec des transactions sur produits liés à des indices qui étaient de l'ordre de 40-45%. Donc là, on a une forte concentration sur l'indice, et c'est assez, je dirais, normal, puisque lorsqu'on va sentir peut-être un peu plus de tension, on va se reporter sur l'indice pour aller en suivre les évolutions de façon plus simple. L'autre élément, c'est les actions, donc 32% des volumes, donc un petit tiers. Donc on le voit, un marché fondamentalement qui reste orienté sur les actions, donc pas de recherche de diversification. Les investisseurs, on le verra dans la top 10, ont été chercher quelques valeurs, mais qui sont les plus habituelles dans leur choix, et fondamentalement le choix. Comme lesquels, par exemple? Les bancaires, donc on retrouve dans la top 10 Société Générale, Crédit Agricole, BNP, les pétrolières, donc Vallourec et Total, et puis donc à compléter effectivement le classement, on retrouve fondamentalement également Renault, oui effectivement, que j'avais oublié, donc Renault, mais on ne sent pas un vrai début des transactions sur le secteur auto. Le secteur auto, ça reste toujours au centre de l'actualité, mais on n'a pas vu effectivement des volumes s'accumuler. Pourtant, on peut s'attendre effectivement à des effets d'avance, que ce soit sur FCA, sur Volkswagen, Peugeot. Donc il peut y avoir des mouvements dans les semaines à venir. Ça pourrait être un des thèmes de l'été, mais pour l'instant, le mois de juin a vraiment été cette transition où on a vu les investisseurs peut-être remettre en question leur scénario de moyen terme, et donc se positionner sur l'indice. Donc Et puis Christophe, par ailleurs, il n'y avait aucune nouvelle de résultats, alors que ça avait rythmé quand même pas mal le début du premier semestre, en tout cas le premier trimestre. Exactement. La deuxième partie du premier semestre avait été marquée par les annonces de résultats. On a eu pas mal d'annonces. Cependant, là, on sent vraiment que les volumes se concentrent sur l'indice, donc un moment de transition, puisque même les actions américaines, sur lesquelles il y a eu tout de même eu pas mal de news, ne rentrent plus dans les volumes. Donc concentration sur l'indice pour l'instant, et
redémarrage en termes de choix des produits sur les produits effectivement de volatilité. Donc les varans ont représenté quand même 32% des échanges pendant au mois de juin. Donc ce qui est quand même presque le double de ce qu'on avait assisté dans les mois précédents. Donc des investissements qui ont été fondamentalement je dirais sur l'évolution de la volatilité, des transactions de court terme, et ça on le voit bien dans la répartition, donc avec Turbo et Turbo Illimité qui sont les produits fondamentalement que les investisseurs vont utiliser pour se positionner sur des variations dans le même mois, puisque le Turbo Illimité, je le rappelle, garde la même barrière pendant le mois, donc c'est utilisé généralement pendant le mois, et donc très peu de prise de position sur des tendances à moyen terme. Donc des positions, un horizon d'investissement des investisseurs en produits de bourse qui se réduit, et ça on le voit peut-être plutôt dans les positions qui sont prises. En termes de répartition des échanges, on peut le voir que 80% des échanges ont été faits en bourse, alors que 20% d'autres par conséquent ont été faits par le biais des connexions directes des intermédiaires. Donc ça c'est le scénario. Maintenant, quelle stratégie on peut avoir pour les prochaines semaines? Juste sur les indices, est-ce que c'était sur le CAC 40 ou est-ce qu'il y avait aussi des indices américains? Alors, le CAC, c'est 92% des indices. On avait assisté effectivement à une reprise, c'est intéressant ta question, donc on avait assisté à une reprise des transactions sur le DAX récemment. Ça s'est passé, puisque le DAX est complètement sorti de la top 10. C'est vrai que le DAX, il est souvent utilisé justement pendant cette période où les dividendes sont détachés, puisqu'on rappelle c'est un indice qui va réinvestir les dividendes, donc qui est un peu moins marqué par cette politique de détachement. Là, les investisseurs sont tournés sur le CAC. Ce qu'on peut remarquer, et c'est peut-être l'unique élément de diversification auquel on assiste de la part des investisseurs en produits de bourse pendant ce mois de juin, c'est effectivement le Dow Jones qui se classe comme quatrième sous-jacent le plus échangé. Donc ça peut être à remarquer, donc cette ouverture sur l'Amérique, mais l'Amérique, encore une fois, également on voit le passage non plus de sélection sur des valeurs comme Tesla, Microsoft, ou quand même, il y a quand même eu des annonces, mais un retour sur l'indice. Donc les stratégies pour les semaines à venir, elles sont relativement claires. Ça va être de pouvoir se positionner sur des variations. Alors on peut s'attendre, et c'est peut-être le moment d'y réfléchir, à avoir un mois d'août qui soit animé, donc on en parlera dans les prochaines semaines, mais le mois d'août, on le rappelle, en termes de produits de bourse, sur les 5 dernières années, a toujours été dans les 4 mois les plus échangés. Parfois, ça a même été le deuxième. Donc, un mois auquel on pourrait s'attendre qu'il soit plus tranquille, en fait, il ne l'est pas du tout. Donc, on pourrait effectivement, sur des positions de moyen terme, aller jouer une tendance, naturellement, pas forcément avec une grande valeur. Stratégie de volatilité, ça peut être le moment de le faire. Donc, on a assisté dans les dernières séances à un repli effectivement de la volatilité. On sent que la situation de volatilité peut être plus importante. Là, on a émis sur le marché des varans qui sont un peu plus longs. Donc, on a naturellement jusqu'à juin de l'année prochaine sur le CAC, mais la stratégie, elle se fait surtout en fait, et on pourra avoir des variations surtout sur les maturités décembre et mars, donc décembre de cette année et mars 2019. Donc, ça peut être le moment effectivement de construire une stratégie. Donc, où on va acheter un call et un put sur les niveaux actuels du CAC. Donc, on rappelle, on a tous les 25 points des varans, alors que les turbos, on en a tous les 10 points. Mais là, étant une stratégie de volatilité, on va utiliser des varans. Donc, acheter un call et un put sur le niveau actuel du CAC, maturité relativement longue, donc décembre ou mars de l'année prochaine. Et donc, en fait, ces produits vont s'apprécier avec des moments de hausse de la volatilité. Donc, c'est ce qu'on voit de la part mettre en place de la part des professionnels. Donc, le positionnement sur ces maturités qui sont un petit peu plus longues. Donc, en tant qu'investisseur particulier, la façon la plus simple de le concrétiser, c'est effectivement avec cette stratégie qui va combiner deux produits de volatilité et sur le même prix d'exercice. Merci beaucoup Christophe Grosset, responsable des produits de bourse chez Unicredit.